Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Grosse controverse dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec. On vous parle de ces annonces, de ces affiches, en fait, des magasins de vêtements Garage qui montrent des images de femmes adultes, mais très légèrement vêtues, avec des poses très suggestives, oui, assez sexuelles. Puis ça fait beaucoup réagir les gens. On va en parler avec Florence Brouillard. Elle est experte en images publiques et PDG de Brouillard Communication. Bonjour Florence. Bonjour Sophie. La compagnie Garage se défend en disant, écoutez, ces images-là ne s'adressent pas à des adolescentes parce que notre clientèle cible n'est pas une clientèle adolescente. Est-ce que c'est un argument qui vous convainc, Florence? Évidemment pas. Ça semble être un argument en réaction. Ce que Garage dit, c'est très intéressant. En fait, c'est notre clientèle était une clientèle mineure d'adolescentes et là, on s'adresse à une autre clientèle, à notre clientèle qui aurait vieilli et donc qui sont rendus de jeunes adultes en principe, des femmes qui s'assument, qui sont émancipées. En soi, c'est beau, puis effectivement, ils ont le droit de le faire s'ils s'adressent à des adultes. Maintenant, la ligne est un peu mince parce que si l'entreprise ne s'adresse plus à la même clientèle cible avec laquelle on l'a toujours associé, Garage, c'était vraiment pour la préadolescente, même l'adolescente, il y avait des bonbons dans les magasins, ça coûtait pas cher, c'était des tailles X-Small, 00, on allait là quand on était jeune, les gens vont encore là avec leur mère, de ce que je comprends et de ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais ça semble être un argument en fait pour se défendre d'utiliser l'hypersexualisation pour vendre à des jeunes filles des pièces de vêtements qui les mettraient en valeur, même si, sont peut-être un peu jeunes pour être rendus là dans leur évolution. Alors, en même temps, pour faire l'avocat du diable, 2 secondes, les femmes qu'on voit dans les affiches qui sont donc dans les magasins de Garage ou qui servent à faire la promotion des magasins Garage, ce sont clairement des femmes. Il y a personne qui regarde les photos, entre autres la très très belle paire de fesses d'une femme qui est penchée sur un capot de voiture. Il y a personne qui se dit cette fille-là a 16 ans ou 14 ans. C'est clairement quelqu'un qui a 20 ans et plus. Donc, est-ce que c'est pas un problème du côté du consommateur plus que du côté du commerçant, en fait? C'est une bonne question, puis je me faisais la réflexion tantôt parce que je pense que le problème est de part et d'autre, simplement parce que, d'abord, si on regarde les publicités de crème anti-rides, on sait tous que c'est rarement une femme de l'âge d'avoir des rides, qui fait la publicité. Donc, on est quand même conscient que ça va pas nécessairement ensemble. Ceci étant dit, effectivement, là, puis c'est des femmes, des jeunes femmes, toutes en forme, en volupté, ils sont de toute beauté, mais le principe, c'est pas tant que c'est des adultes, c'est aussi que ce soit des poses si suggestives et que le narratif entourant Garage, si on va sur leur site web, si on va dans leur infolettre, si on regarde les mots qui sont utilisés, les termes qu'on voit sur les t-shirts graphiques, ça ne semble pas s'adresser à des adultes véritablement. C'est vraiment très jeune. Donc, c'est là où il y a comme un inconfort puis une incohérence. Oui, c'est des mannequins adultes. Oui, c'est peut-être pour la femme dans la vingtaine qui a évolué, qui n'est plus préadolescente, adolescente. Mais pourtant, quand on rentre dans l'univers de Garage, ça reste un environnement très jeune qui interpelle, à mon avis, pas vraiment la femme adulte. Et dans le groupe, faut savoir, Garage appartient au groupe Dynamite, qui est une entreprise québécoise. Il y a les magasins Dynamite qui s'adressent à la jeune femme et dont l'esthétique et les campagnes sont complètement différentes, c'est vrai. Et puis, donc, techniquement, si on se fie à ce qu'ils nous disent, il y aurait peut-être un croisement dans les clientèles cibles. Finalement, en fait, moi, je pense que la jeune fille de 14, peu importe, 14, 15, 16 ans qui va magasiner chez Garage espère probablement ressembler à ces femmes sur les affiches. Maintenant, c'est une question un peu de morale puis d'éthique de l'entreprise. Eux, ils se défendent en disant c'est pas notre public cible, mais fondamentalement, moi, je suis convaincue que les ventes le prouvent. C'est probablement davantage les mamans qui achètent pour leurs enfants mineurs ou encore des jeunes filles qui ont de l'argent de poche qui achètent chez Garage, peut-être pour ressembler ou pas aux femmes qu'on voit sur les publicités très suggestives, mais force est d'admettre que l'entreprise joue sur un terrain glissant, beaucoup de nuances, il y a de l'hypersexualisation, puis ils nous disent que c'est pour la femme assumée qui s'affranchit des codes, mais au contraire,
c'est là où le terrain est glissant. Ouais, c'est ça. On répond un petit peu trop au code de l'hypersexualisation. Voilà, c'est ça. On sort des stéréotypes, mais on tombe dans les stéréotypes. Je trouve ça très important de vous entendre, vous les auditeurs, les auditrices, parce qu'on vous a lancé un appel au début de l'émission pour savoir ce que vous pensiez de ces affiches des magasins garage. Alors, Cybèle? Un qui est tout à fait en lien avec ce que vous étiez en train de dire, c'est Janie qui nous dit, oui, OK, il y a la question, il y a la question des pauses, mais il y a aussi la question des articles vendus. C'est des vêtements qui, à mon sens, sont appropriés pour des jeunes de 18 ans, même pour sortir dans les bars. Et les petites qui vont s'habiller là de 14 ans, ben, vont avoir ça en tête, que c'est des vêtements pour sortir. Puis ces jeunes filles-là, ben, peut-être souvent, ils ont même pas de seins. C'est aberrant. En plus, c'est même pas permis de porter ça à l'école. Bon, mettons que tu dissocies du fait que Garage a transformé son entreprise pour être avec les plus vieilles. Il dit, anyway, les filles de mon âge, là, on veut qu'elles mettent ça, ou même à l'université, j'oserais pas le faire. Puis il y a quelqu'un d'autre, complètement à l'inverse, qui me dit, ben oui, les jolies femmes existent encore, revenez-en. Ouais, ça c'est intéressant parce que ça revient à la question de être une femme et faire ses propres choix. Si on décide en effet de porter un short à ras les pâquerettes, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire là? Les foufounes. Oui, ras les foufounes. On a aussi encore le droit de le faire. Nouvel ordre, il n'y a pas encore une police de la foufoune, hein, heureusement. Florence, c'est toujours intéressant de vous parler. Florence Brouillard, vous êtes experte en images publiques et PDG de Brouillard Communication. On salue tout le monde chez Brouillard. Merci beaucoup, Florence. Merci, Cybèle, d'avoir été une si bonne porte-parole pour les gens qui nous écoutent et tes participations à la discussion. Merci à André Sylvain Latour. Merci spécial à Alexandre Moranville-Ouellette qui a travaillé comme un fou pour préparer la recherche de cette émission. Merci à Jean-Philippe Leroux à la mise en onde et merci à vous. Tout le monde fait des petits bye-bye. Et merci André Sylvain pour le steamer. À demain.